Mon nom, c'est Mario Montegeni. Je travaille à la Société d'assurance automobile du Québec et je travaille comme statisticien. Mon but est de répondre à l'ensemble des questions qui ont un aspect numérique où on veut chiffrer certaines choses. Donc, je travaille à la collecte et à l'analyse des données de façon à pouvoir répondre à ces questions-là. Nous, on travaille avec deux types de données principalement. Les données administratives et les données empiriques. Les données administratives, c'est celles que tout le monde connaît. C'est les rapports d'accident, c'est les titulaires de permis, c'est l'immatriculation, les infractions. Ces données-là sont collectées et traitées de façon à pouvoir orienter certaines décisions, certaines politiques. Les autres données, c'est les données empiriques, celles qu'on collecte uniquement dans certains cas pour avoir une idée exacte de certains phénomènes. Par exemple, on peut avoir une enquête qui va porter sur la distraction. On va essayer de chercher à connaître à quel point les gens sont distraits et quelles sont les sources de distraction. Donc, on va avoir des enquêteurs qui vont partir, qui vont essayer de, selon une méthodologie établie, de connaître le niveau de distraction des différents conducteurs. Il y a aussi d'autres phénomènes. Par exemple, à partir de sondages, on va connaître l'opinion des Québécois. On va être capable de mesurer le taux de port du casque. Donc, les données qu'on a, les données empiriques, vont nous servir à pouvoir cerner certains phénomènes, connaître l'ampleur de ces phénomènes-là, puis connaître diverses possibilités d'agir sur ces phénomènes-là. Les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur cellulaire parce que quand on en voit un, puis qu'on voit qu'il va avoir un comportement un peu erratique sur la route, bien, on va dire quelqu'un qui a un cellulaire, voilà. Puis ces cas-là, si on en voit 2 ou 3 durant notre voyage en voiture, il va faire en sorte qu'on va avoir l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est sûr que 3 sur 1000, mais ça relativise tout ça, là. Fait que l'idée d'avoir une mesure avec des données qui sont standardisées, puis pour lesquelles il y a des observateurs qui ne font que ça, qui font observer s'il y a une distraction au volant ou pas de distraction au volant pour un véhicule, puis qu'on compte tous les véhicules, bien à ce moment-là, on est capable d'avoir une idée du phénomène qui est plus juste. Le problème avec le cellulaire, c'est qu'il y en a beaucoup, relativement, 1,5 % présentement en 2017. Mais le problème aussi, c'est que c'est très dangereux. Donc, même s'il y en avait 0,1%, il faudrait quand même essayer de faire des publicités pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là. Donc, toutes les collectes de données empiriques ou les données administratives, tous les traitements qui sont faits sur ces données-là vont toujours être dans le but d'avoir un minimum de décès ou de blessés graves. Donc, ça va se traduire soit dans les campagnes publicitaires, soit dans des projets de loi. L'attention qui va être portée sur ces phénomènes-là par nos partenaires, les policiers, les différents ministères qui sont touchés par la sécurité routière ou par le réseau de la santé qui va devoir faire en sorte de traiter les personnes qui sont blessées. Donc, toutes nos actions portent là-dessus. Puis, à l'origine de ces actions-là, bien, il y a les collectes de données qui nous aident à pouvoir organiser nos actions. C'est vrai que pour le citoyen, il est hyper important d'être conscient de ce qu'est une statistique, de comment se calculent les statistiques, de comment sont faites les statistiques. Parce que partout dans le monde qui nous entoure, les gens calculent des statistiques. Quelqu'un qui serait pas capable de comprendre comment c'est fait, ce que ça signifie, les limites de ces données-là, serait condamné là, à accepter bêtement tout ce qu'on lui donne comme chiffre, alors qu'on sait très bien que des fois, bien, il y a des chiffres qui sont peut-être un peu moins significatifs. Parce qu'il n'y a pas assez de gens. La taille d'une population par rapport à la taille de l'échantillon, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être pas pertinent. Peut-être aussi qu'au niveau de la sélection, la façon dont on a choisi notre échantillon, si on prend toutes les personnes qui ont répondu à un sondage à un bulletin de nouvelles, par exemple un Vox Pop, bien, c'est pas un échantillon représentatif. Fait que même s'il y a
80 des gens qui pensent de cette façon-là, ce n'est pas représentatif de toute la population. Fait que dans ce sens-là, il est important pour tous de connaître bien les statistiques puis de comprendre comment ça se construit.